Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette première sortie de l'année. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022. Aujourd'hui, première sortie de l'année donc, je suis de retour sur le site des Bazos, qui est un site naturel en Seine-Maritime, qui est situé au bord de la Durdan, qui est un petit fleuve côtier, qui prend sa source à Héricourt-en-Caux et qui se jette dans la Manche à Vallette-sur-Mer. Donc là je suis au bord de la rivière, mais comme vous pouvez le constater, eh bien c'est un peu mon temps fétiche aujourd'hui, c'est-à-dire un temps gris complètement uniforme. Donc eh bien l'objectif de cette vidéo, ça va être de comment est-ce qu'on peut faire pour tirer parti de ces conditions météo plutôt moyennes, pour essayer malgré tout de faire des images plaisantes. Allez, on y va ? Comme je le disais précédemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser au maximum les conditions de lumière que l'on a ? La première suggestion que je peux faire, c'est d'aller chercher éventuellement des petits détails, d'aller zoomer sur des plantes par exemple. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai cadré une scène où mon sujet principal, c'est cet ensemble de chardons et principalement celui du haut là. Donc, pour faire en sorte qu'il se détache bien par rapport au fond, je me suis légèrement mis un petit peu plus bas, de façon à ce que ce sommet-là vienne se placer sur la partie la plus sombre de l'arrière-plan. Comme ça, il va ressortir beaucoup mieux. Malheureusement, j'aurais voulu pouvoir éliminer tout le ciel, mais c'est pas possible, parce que sinon je risque de couper ici le haut de ma plante, et si je me mets en plongée, en fait, lui, il se retrouve sur la partie claire et on le voit beaucoup moins bien. Donc il a fallu faire un petit compromis, tant pis, je garde ce petit bout de ciel, je vais faire attention de ne pas le surexposer. Deuxième difficulté, comme si j'en avais besoin de plus pour aujourd'hui, eh bien c'est que le vent se lève et donc forcément mon sujet bouge. Alors, ce que j'ai fait, bon, bien sûr j'ai fait le point sur lui. Je suis, à F8, parce que si je veux être sûr que, parce que là je suis à 105 mm, donc si je veux être sûr que mon sujet soit totalement net, il ne faut pas que j'ouvre de trop, parce que sinon je risque de ne pas avoir toute ma petite plante toute nette. Donc forcément, comme j'ai fermé un petit peu plus mon objectif, je vais aussi perdre un petit peu en vitesse, et donc devoir photographier avec des vitesses plus lentes. Donc pour compenser, ce que j'ai fait, je me suis mis à 800 ISO, ce qui me donne un temps de pause du 1/40, ce qui est peut-être pas l'idéal, donc ce qui va m'obliger à attendre, comme là, une petite accalmie dans le vent pour prendre ma photo. Alors, pour revenir à la composition, donc ce qui est intéressant ici, c'est le fait d'avoir zoomé pas mal, j'ai une profondeur de champ assez courte, ce qui fait qu'on va avoir une impression de profondeur. On va jouer un petit peu avec les différents plans flous, parce que j'ai des petites choses qui passent devant ici et parfois un petit peu ici sur le côté. Donc voilà pour cette première prise de vue. Donc je vous montre le résultat ici et je vérifie que mon sujet est net. Voilà, ce qui me semble être le cas. Je vous montre la photo. Tout à l'heure, je me plaignais du vent qui rendait un petit peu difficile la photo que j'ai faite précédemment. Mais au final, le vent a un avantage, c'est qu'il fait bouger les nuages, et donc finalement le ciel n'est pas aussi gris et uniforme qu'il l'était tout à l'heure. Et là, il y a quelques ouvertures au niveau des nuages qui peuvent s'avérer intéressantes. Et d'ailleurs, je ne vais pas traîner pour prendre cette photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à travers l'écran de l'appareil photo, en mettant en vidéo. Voilà. Donc j'ai cadré mon image en mode portrait. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est ce premier plan ici, qui a des couleurs quand même plutôt intéressantes. Ces tons un petit peu ocre clair là, qui sont plutôt sympas. On a un tout petit rectangle de la rivière.
l'autre rive avec cet arbre et le ciel au-dessus là qui s'avère plutôt sympa. Donc eh bien voilà, c'est en ça qu'on peut tirer parti des conditions parfois un petit peu difficiles, c'est que eh bien, le vent qui peut s'avérer gênant peut s'avérer aussi être un allié lorsqu'il déplace les nuages comme ça. Alors au niveau composition, quelque chose de relativement simple. Je vais repasser maintenant sur la vue normale et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait au niveau de mes réglages. Donc j'ai fait le point sur l'arbre et j'ai mis une ouverture à 5-6 et j'ai fait vraiment le point là. Le premier plan va être un petit peu flou mais ça ne me gêne pas plus que ça. Je suis quand même à ISO 400, d'ailleurs je vais même redescendre un petit peu. Je pense que je vais me remettre à 200, ce qui va me donner une ouverture du 160e, ce qui devrait être assez normalement pour figer les je vais y arriver, les arbres, non c'est pas ça, les plantes du premier plan, voilà, je vais y arriver. Mais là forcément le vent là se lève quand même pas mal, donc bon bah parfois c'est un allié, parfois il est un petit peu casse-pied. Allez, au 160e, f5.6, ISO 200. J'ai fait en sorte de rééquilibrer mon histogramme pour pas trop cramer le ciel. Et je vous montre ça dans un instant. Donc voilà la photo que je viens de prendre. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai ce premier plan ici qui sera un petit peu flou, mais ça ne me gêne pas. Mon sujet c'est l'arbre et le ciel qu'il y a derrière. Et je voudrais d'ailleurs profiter d'une accalmie pour refaire une nouvelle prise de vue. Alors je continue ma balade le long de la Durdan et je continue également à chercher des petits détails. Et là je me suis arrêté sur cette scène parce que ce que j'aime bien ici c'est ces petites branches qui viennent toucher la surface de l'eau et avec le courant ça crée ces formes là qui sont plutôt sympas, qui donnent bien l'impression du mouvement de l'eau. Donc c'est ce que je vais essayer de capturer ici. Alors encore une fois, le vent vient un petit peu jouer les troubles faits. Au niveau de la composition, ce que j'ai essayé de faire quand le temps et le vent est tombé, en fait, cette branche là descend ici du coin et vient se poser juste là où j'ai réglé ma mise au point, ce qui donne beaucoup de place au dessin de l'eau, à l'onde causée par la branche sur la rivière avec le courant. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant. En ce qui concerne mes réglages, je suis à 7.1 ISO 200. Je suis avec le 100-400, je dois être à quasiment, on va dire 270 mm peut-être, environ, on verra ça juste après sur la photo. Et donc, je fais le point ici, je suis au 50e, qui me permet, là c'est... j'ai eu des meilleurs résultats. Ouais, c'est pas... Là avec le vent c'est pas évident parce que ça vient rajouter des petites ridules ici. Et ça vient altérer un petit peu le mouvement que je vais avoir dans l'eau en fait. Ce qui est intéressant c'est que quand il n'y a pas de vent, la surface de l'eau ici est plus lisse. Quand il y a beaucoup de vent, là vous pouvez voir, là ça souffle un peu plus, ça vient se troubler. Et sur le coup on voit beaucoup moins bien le dessin sur la surface de l'eau. Juste une info, j'ai pas mis de polarisant volontairement parce que je veux garder cet aspect extrêmement argenté de l'eau. Puis en plus ça ferait réduire encore plus mon temps de pause, donc c'est pas vraiment ce que je cherche vu les conditions aujourd'hui. Ça ferait augmenter mon temps de pause si j'avais un polarisant, et ce qui serait pas l'idéal vu les conditions de prise de vue que j'ai aujourd'hui.
Écoutez, je vais continuer à prendre des photos en profitant des accalmies du vent et je vous montre la plus réussie. Alors je continue ma balade le long du cours d'eau et je me suis arrêté ici parce que ce que j'aime bien dans cette scène, ce sont les plantes là qui sont sur l'autre rive. Un des avantages que l'on peut trouver au temps gris, c'est le fait que la lumière soit assez diffuse et je laisse passer la voiture, donc le fait que le temps soit gris, la lumière est assez diffuse. Je suis désolé, hein, je suis tout au bord d'une route qui est assez passagère et c'est assez compliqué, mais bon, je voulais absolument prendre cette image. Donc la lumière est donc diffusée par les nuages, donc on a une image relativement peu contrastée. Et ici sur cette photo, j'ai remis le polarisant pour atténuer un petit peu le côté brillant qu'on peut avoir sur les feuilles. Si j'atténue un petit peu si je l'augmente, ça va faire ça. Si je la diminue, vous voyez qu'on récupère directement ce côté extrêmement brillant et c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc je vais polariser un petit peu plus, mais pas trop, pour garder quand même un petit peu de brillance à certains endroits. J'ai composé mon image pour mettre la bande de plantes ici en plein centre, en gardant un petit peu de la rivière au premier plan et en essayant de masquer le plus possible l'arrière-plan qui n'est pas très intéressant. En parlant réglage, je suis à 5.6, je suis au 60e, je suis à 1600 ISO. Forcément, le fait d'avoir mis filtre polarisant, ça joue sur la luminosité, donc je suis obligé d'avoir des vitesses relativement lentes. Donc pour compenser ça, je suis monté en ISO, donc je suis à 1600 et j'ai fait le point sur les plantes là. Donc je vais faire une prise de vue à 1600 ISO au 60e, profitant qu'il n'y ait pas de vent. Alors je me suis installé au bord de la rivière pour ce qui sera très certainement la dernière photo de la sortie. Et donc ce que j'ai voulu capturer dans cette scène, je vais vous montrer ça. C'est ce petit paysage là, plutôt sympa. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu la vue pour essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, je refais mon point. Voilà. Donc ce que j'aime bien au niveau de la composition, c'est cette courbe là, qui est faite par la rivière ici. Et puis on a un certain point d'équilibre entre cet arbre sur la partie gauche, ces arbres ici sur la partie droite et ces plantes un petit peu sèches sur la partie droite également. Donc ça a une composition plutôt bien équilibrée. Et puis il y a un petit point d'intérêt sur le premier plan parce qu'on a ce monticule de pierre là, qui est dans l'eau, qui vient remplir un petit peu cette scène là, et après hop, le reste se perd un petit peu dans le lointain. Difficulté sur cette scène, c'est le fort contraste que je vais avoir entre le ciel et le sol. Donc je suis parti sur je vais faire un bracketing automatique cette fois-ci. Donc sur mon appareil, pour faire ça, je vais dans le menu, je vais sur correction d'exposition et je peux venir régler ici ma correction. Hop, je me trompe. Je vais y arriver, ça c'est de la bonne démonstration, et donc je peux venir décaler ici mon exposition, soit comme ceci, soit comme ceci. Donc je vais
partir d'une photo un petit peu plus sombre au départ, comme ceci. Je vais valider. Et donc je vais avoir 3 prises de vue qui vont être prises. Une avec une exposition la plus sombre, une autre intermédiaire et une autre un petit peu plus claire. On y va. Voilà. Pour info, au niveau de mes réglages, je suis à... Ah, je me suis trompé. Il semblait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. À force de bricoler. Voilà. Donc, je suis normalement à F11 et non pas à F18. Donc, sur le coup, je vais reprendre un petit peu ça. Je vais refaire mon point. C'est quand j'ai bricolé tout à l'heure un petit peu sur les menus où je me suis trompé. Donc, F11 au 40e ISO 200. J'ai laissé le polarisant. Et je vais vérifier que j'ai toujours, décidément, mon bracketing. Que je vais décaler comme ça. Donc voilà, c'est parti, 3 photos. Voilà, j'attends que ça finisse d'écrire sur la carte et je vous montre le résultat au dos de l'appareil. Donc ça, c'est la photo qui a été légèrement surexposée. Donc l'avantage c'est que ici j'ai quelque chose où j'ai aucune ombre au cramé. Par contre, j'ai mon ciel qui est vraiment surex. Ici c'est l'exposition médiane. Donc je récupère un petit peu plus de détails dans le ciel, mais c'est encore en partie cramé. Ici c'est l'exposition la plus sombre, donc je suis un petit peu bouché ici. Mais ici je récupère du détail dans le ciel. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner ces 3 vues dans Lightroom en espérant obtenir un résultat convenable. Si c'est le cas, je vous montre l'image. C'est la fin de cette première sortie de l'année. J'espère que vous avez apprécié cette première balade au bord de la Durdan. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt intéressant car malgré les conditions difficiles, malgré ce temps gris, ce vent qui par moments est venu jouer un petit peu les troubles fêtes, j'espère avoir amené des images sympas. En tout cas, d'un point de vue photographique, c'était intéressant parce que ça m'a obligé à utiliser des réglages que je n'utilise pas habituellement. Et justement, ça me permet de sortir un petit peu de la zone de confort et ça, c'est plutôt enrichissant. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos également. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!